Hello les amis, c'est J2M pour une nouvelle vidéo à chaud pour le film Tron Ares. C'est sorti aujourd'hui, c'est tout chaud. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est que la fabrication d'un film de ce type, Tron Ares, peut laisser un peu du dubitatif, hein, parce que on peut pas dire que les deux précédents volets ont été des cartons cosmiques au box-office. Hein. Le premier avait été connu déjà en 82 comme un échec à l'époque. Hein. C'était l'époque où Disney avait tenté de surfer sur une volonté de s'ouvrir à des productions un peu plus originales par rapport à leurs habitudes. Ça avait donné des films aussi surprenants que Le Dragon du Lac de Feu, La Foire des Ténèbres, les yeux dans la forêt, Splash, des choses comme ça, quoi. Hein. Donc des films un peu surprenants. Et Tron, c'était un peu aussi le film que les jeunes geeks amateurs de science-fiction qui venaient de découvrir le cinéma, découvraient à l'époque, et c'était marquant, voilà, marquant. Même si aujourd'hui on peut toujours dire que l'original avait un petit peu vieilli, c'est devenu quand même une référence en matière de science-fiction et en matière d'imagerie, notamment le fait qu'il imaginait, anticipait pas mal de choses tournant autour du jeu vidéo, par exemple. Mais comme je vous l'avais dit, c'était un échec. Et donc déjà en 2010, lorsqu'on a découvert donc la suite, Tron Legacy, c'était également très surprenant parce qu'on se demandait vraiment qu'est-ce qu'il pouvait faire vraiment avec comme suite par rapport à l'original. C'était réalisé par Joseph Kosinski, qui était un jeune metteur en scène débutant, hein, voilà, c'était je crois même son premier film à l'époque, qui avait tenté avec beaucoup d'inspiration de essayer de renouveler l'univers graphique et visuel et sonore également. C'est les Daft Punk qui avaient fait la musique par rapport à l'original. Le résultat était quand même assez inégal. Il y avait quelques longueurs, c'était pas même bien que c'était très spectaculaire et que l'univers pouvait être séduisant. Il faut quand même reconnaître que le scénario était un peu compliqué et que ça manquait de clarté, qu'il y avait des choses parfois incohérentes par rapport à l'original, et c'est ce qui faisait qu'au final, on avait un sentiment de mi-figue, mi-raisin. Donc de son côté, Joseph Kosinski a confirmé, au-delà de nos espérances, qu'il était devenu un très bon metteur en scène de spectacle, hein, puisque derrière, il a enchaîné avec Oblivion, avec Tom Cruise, et plus tard, c'est lui derrière la mise en scène de Top Gun Maverick et du dernièrement récemment génial F1, qui était également une énorme réussite de cette année. Donc là, il est pas concerné. Donc on allait chercher un autre metteur en scène qui s'appelle Joachim Rorin. Donc le nom peut-être vous dit rien. Pourtant, il est à la tête de plusieurs productions, super productions ces dernières années, puisque c'est lui qui a réalisé Maléfique et les Pirates des Caraïbes, les derniers. Mais en fait, Joachim Ronin avait surtout réalisé le superbe, beau et impressionnant Kon-Tiki, qui t'a daté, je crois de mémoire, je crois que c'était 2015, mais bon, à vérifier. Je suis pas sûr de la date. En tout cas, c'était formidable. Et donc, c'est un metteur en scène qui était devenu un peu un metteur en scène tout terrain au service des studios. Et donc, c'est un peu encore le cas aujourd'hui, hein, avec ce nouveau film, Tron Ares. Donc là également, très surprenant. Qu'est-ce qui a poussé le studio à réaliser une nouvelle suite? Voilà, ça c'est, on peut se poser la question. Est-ce que c'est pour garder les droits? Est-ce que c'est pour relancer une franchise? Voilà, en termes commercial, ça peut interroger, en tout cas. Bon, voilà, le film maintenant, en tout cas. Qu'est-ce que je peux dire? En fait, c'est absolument impressionnant. C'est surprenant. Je suis le premier surpris. Ce qui ressort du film, c'est un rythme effréné, mais vraiment un blockbuster, mais bourré d'action, une imagerie SF hardcore, hein, mais qui ravira forcément les amateurs des cyberpunk. Hein. Et en plus, ce qui est vraiment intéressant, c'est que on n'a pas forcément besoin d'avoir vu le deuxième Legacy, un petit peu le premier, mais pas forcément. C'est pas gênant en tout cas, même s'il y a un passage un peu geek, un peu fan service peut-être, mais en tout cas très respectueux de l'univers original. Alors l'histoire c'est un peu compliqué à expliquer, et j'ai pas envie de spoiler, mais disons que il y a deux entreprises qui sont issues de deux entreprises qui se font la guerre, voilà, une course-poursuite vers une nouvelle technologie qui consiste éventuellement à, à pouvoir éventuellement prendre des aspects des jeux vidéo, de l'univers virtuel dans le monde réel. Voilà. Donc
à des fins commerciaux, donc voilà. Et donc il se trouve que il se heurte à une problématique, c'est que lorsqu'ils ramènent des objets de l'univers virtuel, ils ont un niveau de vie très restreint, voilà, très restreint, 28 minutes avant que les choses créées s'autodétruisent et reviennent dans le monde virtuel. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est compliqué à expliquer, hein. On a un personnage qui a été créé dès le début du film, donc c'est le générique, hein. Donc c'est le fameux Ares, le maître contrôle de Ares, de la société Dillinger, qui est le bras armé, on va dire, de la société Dillinger, et dans son patron, un jeune cadre, voilà, insouciant, veut absolument avoir la mainmise sur toutes les nouvelles technologies pour des logiques d'armement. Voilà. Donc on retrouve un peu ce qui caractérisait un peu l'univers cyberpunk qu'on pouvait voir plus tard dans Terminator de James Cameron ou par exemple chez Matrix, hein, voilà, des Wachowski. Et donc à son tour, Tron va dans ce sens-là, et ce qui permet vraiment, alors là pour le coup, un univers extrêmement impactant. Voilà, c'est vraiment voilà, il y a des séquences d'action, de course-poursuite, que ce soit dans l'univers virtuel ou dans le monde réel, qui sont absolument incroyables. Il faut dire que la bande son du film de Trent Reznor et de Atticus Ross, c'est ça, voilà, je sais plus, ouais, est absolument époustouflant. Elle a une bande son incroyable, de malade, quoi, clairement, et elle imprègne tellement l'univers. Tout est tellement oppressant et agressif qu'on est tout le temps, pendant tout le film, comme ça, tendu comme un arc. Voilà, donc franchement, ouais, vraiment surprenant. Voilà. Alors je sais pas si le film va plaire à tout le monde, ça c'est clair. Il y en a peut-être que certains vont sortir agressés par l'univers. Le moins qu'on puisse dire, c'est que quand j'étais en face du film à plusieurs reprises, et en plus la 3D aide beaucoup, hein, c'était l'effet waouh, purée, waouh, incroyable. C'est quoi cette séquence de malade? C'est quoi ce visuel de malade? C'est quoi ces mouvements de caméra incroyables? Franchement, ils sont allés à fond, hein, mais à fond, à fond, à fond. Et là, dans le genre blockbuster qui essaye vraiment de sortir du cadre, même si c'est une franchise, même si c'est une marque, on peut dire que quelque part, Ares a au moins le mérite d'avoir tenté un truc très fort et très puissant. Voilà. Donc moi, je suis très impacté. J'ai beaucoup aimé le film. Donc voilà, je vous invite vraiment à le découvrir. Je suis pas sûr que ça marche. On était que 3 dans la salle, pour dire, hein. Donc ça commence pas trop bien, on va dire. Mais honnêtement, si vous voulez voir quelque chose de totalement dépaysant, vraiment de dépaysant, avec un univers extrêmement fort et jouissif, surtout si vous êtes fan en plus de science-fiction, n'hésitez pas, tentez le coup, ça peut largement vous faire plaisir. Voilà. Donc c'était Tron Ares, et ça dure 2 heures, et on voit pas le temps passer, ça, voilà. Donc voilà, je suis très content de l'avoir découvert, et c'est une excellente surprise.